Allez, ça y est, on y est. Donc demain, finale de la Coupe intercontinentale entre le Paris Saint-Germain et Flamengo. Donc match qui aura lieu à Doha. Donc ils sont tous partis depuis hier. Les joueurs sont partis en direction de Doha depuis hier. Donc ça se jouera au stade Ahmad Bin Ali Stadium au Qatar. Donc un stade de 45 000 places. Donc évidemment, la météo est beaucoup plus agréable qu'ici. Il prévoit un match avec 18-20 degrés, donc ça sera parfait. Et ça sera donc à 18 h. Donc faites très attention à l'horaire, ce sont les 18 h et c'est en direct sur M6. Donc pas besoin de payer quoi que ce soit, en direct sur M6. Donc très très bien ça pour le football. Parce que je pense que c'est quand même intéressant et important d'avoir des matchs, surtout des finales, en direct sur les chaînes publiques, enfin sur les chaînes accessibles à tous. Donc c'est une très très bonne chose. Donc le Paris Saint-Germain donc va affronter donc le vainqueur. Il y a eu plein de qualifications. Je sais pas si vous savez comment se passe la Coupe intercontinentale, mais en gros le vainqueur de la Ligue des Champions est qualifié d'office pour la finale. Et après, donc, il y a une espèce de mini tournoi avec les huitièmes, des quarts, des finales, ainsi de suite. Et le vainqueur de tous ces matchs-là rencontre le vainqueur de la Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, c'est Flamengo qui est arrivé tout en haut de ce mini tournoi, si on peut appeler ça comme ça, de cette qualification pour la finale. Et donc voilà, donc PSG Flamengo. Flamengo, c'est un club qu'on a pu voir lors de la Coupe du Monde des clubs, qui avait été un club un petit peu difficile à jouer. Moi, je me souviens de matchs un peu durs. On sait déjà d'après les différentes annonces, interviews et autres que c'est globalement ils vont nous rentrer dans la tronche direct. Donc ça, il va falloir qu'on soit présent tout de suite et pas attendre comme on a souvent tendance à faire depuis le début de la saison, la deuxième mi-temps ou autre, parce que je pense qu'ils vont vraiment nous rentrer dedans très fort direct. Donc il faut savoir que Flamengo, eux, est en fin de saison. Donc eux, leur championnat est fini. Ils ont fini premier de Serie A, donc c'est le championnat brésilien. Donc ils ont fini premier avec, attendez que je vous dise ça, avec 79 points. Donc 38 matchs, 23 victoires, 10 nuls, 5 défaites, 78 buts inscrits, 27 encaissés. Et ils ont fini donc devant Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense. Donc voilà, donc équipe à prendre très très au sérieux. C'est évidemment la meilleure équipe brésilienne à l'heure d'aujourd'hui. Donc on sait très bien que le football brésilien, c'est un football qui est toujours un petit peu difficile à jouer. Donc à nous d'être très sérieux. L'avantage évidemment, c'est que Paris est quasiment parti au complet pour le Qatar. Et ça fait énormément de bien de voir un groupe euh, presque au complet. En fait, il manque que Hakimi qui est en phase de reprise, qui a déjà repris la course. Il a pas de gêne. Donc ça c'est très bien. Donc comme je vous l'avais dit, on le reverra pas d'ici la fin de l'année civile. Donc voilà, donc ça c'est quasiment acté parce qu'il jouera pas contre Vendée Football Club ou je ne sais pas trop quoi en Coupe de France. Donc on le reverra sans doute un petit peu en début, mais vu qu'il y a la CAN qui va arriver tout de suite derrière, Hakimi on le revoit pas avant le mois de février, hein. Donc ça c'est une certitude. Donc voilà, donc intéressant. Évidemment c'est une coupe à aller chercher, coupe intercontinentale. On sera le premier club français à aller la chercher tout simplement. Donc impératif pour nous d'aller récupérer cette coupe pour finir cette année 2025 sur une excellente note après la Super Coupe d'Europe qu'on a remportée donc au mois de septembre, août, bon, par là. Donc ça serait vraiment très très bien pour nous qu'on puisse finir sur une bonne note. Donc évidemment très content, très hâte d'être à demain 18 h sur M6 et voir un petit peu ce que ça va donner. Donc au niveau de la composition d'équipe, moi je pense qu'on va partir sur Lucas Chevalier dans les buts. Il va reprendre sa place pour la finale, c'est une certitude. Par contre, il va jouer gros, très très gros sur ce match. Je pense que si le match est très bon de sa part, il n'y aura pas de problème, il va reprendre sa place. Si le match est pas bon, il fait des erreurs, il fait des choses comme ça. Sincèrement, pour la deuxième partie de saison, je pense que Luis Enrique va commencer à réfléchir un peu.
Donc voilà, en défense, évidemment, Warren, latéral droit, Marquinhos, Pacho dans l'axe et Nuno Mendes à gauche. Ça, je vois pas autre chose. Au milieu de terrain, le milieu classique avec Vitinha, Neves, Ruiz. Donc j'espère que Ruiz va nous faire un gros match et pas comme le style qu'il nous fait actuellement. Et puis devant, c'est là où ça va être un petit peu plus difficile à savoir, parce que ce coup-ci, là, on récupère quand même beaucoup de monde. On a Dembélé qui est là, qui revient un peu, il était un peu malade, mais il est là. Doué qui a fait une très bonne rentrée au dernier match, donc il va vouloir aussi reprendre une place de titulaire. Après, évidemment, on a Gvara et on a Barcola. On a Mayoulou, enfin on a plein de possibilités possibles. Donc à voir un petit peu ce que Luis Enrique va décider. Je pense que Gvara est quasiment sûr d'être titulaire. Tout le reste c'est libre. Donc ça peut être une attaque avec Doué, Dembélé, même si je pense pas qu'ils mettent les deux retours de blessés en même temps. Donc je verrais bien pour démarrer, sincèrement, je verrais bien quand même Barcola parce qu'il est quand même un peu plus dans le rythme que les deux autres. Et puis Doué a quand même fait une très bonne rentrée, donc je me demande s'il va le mettre en début ou en fin de match, mais en tout cas il va jouer, ça c'est une certitude. Dembélé va jouer aussi, c'est une certitude. Donc à voir un peu comment il va vouloir dispatcher et organiser un petit peu tout ça. Mais en tout cas, donc voilà, donc match très important. Donc c'est la phase finale, c'est voilà, le match qu'on attend un petit peu depuis le début de la saison. C'est l'un des matchs les plus importants de la saison. Le premier match a été la Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Là maintenant c'est la Coupe intercontinentale. Et puis après, sur la deuxième partie de saison, on va reprendre un petit peu les matchs évidemment très importants avec le trophée des champions en janvier contre Marseille. Donc évidemment match très important aussi. Et voilà, donc plein de choses qui vont arriver, ça va être super bien. Mais en tout cas, pour le match de demain, gros match, va falloir être là, va falloir être présent, va falloir mettre de l'impact et surtout jouer notre football. Je ne pense absolument pas qu'il faut rentrer dans le jeu de Flamengo à vouloir mettre de l'intensité, à vouloir jouer à l'énergie, à faire de l'attaque-défense et tout. Moi, je pense au contraire qu'il faut qu'on garde la balle, qu'on la fasse tourner, qu'on les fatigue. Physiquement, c'est sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que eux seront en fin de saison. Alors, ils seront peut-être plus comment dire, plus dans un bon rythme, mais il ne faut pas oublier qu'une fin de saison est toujours très dure. Ils ont quand même joué beaucoup de matchs aussi, donc forcément, les organismes, pour répéter les efforts, ça peut être difficile. Donc, je pense que si mentalement on arrive à les faire chuter un peu, c'est-à-dire en gros à faire tourner la balle pour qu'ils ne la voient pas, je pense que physiquement, ils vont être dans le dur plutôt que nous. À voir après sur la réalité. Je ne connais pas la forme réelle de Flamengo aujourd'hui. Sincèrement, je ne les ai pas vus jouer. Hein. Donc je ne pense pas que ça puisse être comment dire, une équipe surprenante. On les a vus jouer un peu à la Coupe du Monde des clubs, mais à voir dans quel état physique ils sont. Ça, c'est surprise pour demain. Mais je pense qu'il faut absolument qu'on joue notre football et surtout, c'est qu'on soit chirurgical devant le but. Ça, c'est impératif pour nous, c'est qu'on doit marquer sur les actions qu'on se procure. Parce que si on commence à tirer 25 fois au but pour marquer un but, on risque de le payer cher à un moment donné. Donc il faut impérativement que devant le but, ça soit clinique. C'est pour ça qu'un Gvara, qu'un Doué, parce que Barcola, on sait que c'est pas sa qualité première. Donc il faut que ça soit ça. Et je pense qu'on a besoin de plus de joueurs de possession que de joueurs de contre, parce que je pense qu'on aura la balle. Je pense sincèrement qu'on aura la balle. Donc il nous faut plus des joueurs techniques comme Doué, Dembélé, Gvara que des joueurs de percussion, enfin pas de percussion, mais de prise d'espace comme peut être Barcola. Donc à voir un petit peu ce qu'il va faire demain, ça va être intéressant à voir. Mais en tout cas, ça y est, donc PSG Flamengo, demain à 18h, et on se refera donc une vidéo d'analyse et des notes après le match, le lendemain sûrement. Donc voilà, donc je vous dis à tous, bon match pour demain, et puis allez Paris. Ciao, ciao.